Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance. Ça fait quelques jours que j'en ai pas fait une. Euh, je me suis reposée. Euh, ouais, vraiment, vraiment très impactant les énergies actuellement. Je sais pas si vous les ressentez comme moi je les ressens. Bref, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Euh, voilà. Donc, cette guidance va s'adresser à des gens qui sont dans un lien d'âme, euh, avec ou sans communication. Ce que je veux dire par là, c'est que vous côtoyez cette personne-là, dans le fond. Cette personne-là est dans votre entourage et vous en êtes certain. Dans le fond, vous le savez. Euh, alors voilà, cette guidance va s'adresser à ces gens-là ici. Euh, on m'a fait placer ici l'arbre de vie. Puis vous voyez la manière que, ici, on dirait ici que les branches sont en feu. Bref, on va aller voir. On m'a demandé de placer le tableau. Donc, c'est un tableau que ma fille a fait ici euh, en 2020. Et moi, j'ai rajouté de l'époxy dessus. Je pense que il a besoin juste d'un petit coup de... Mais c'est tout là. Donc, dans le fond, en 2020, c'est un peu le réveil de plusieurs personnes qui s'est passé. Et c'est la première fois qu'elle peignait. Et elle a fait ce tableau-là, ici. Et voilà. Et la peinture, la toile était mat. Et moi, j'ai rajouté un clair dessus, dans le fond. Donc, j'ai rajouté une brillance, si vous voulez. On dirait qu'il y a la lune. Vous voyez? C'est tellement drôle. Bref. Alors, et j'ai fait une toile aujourd'hui et je me rends compte que c'est quasiment les mêmes couleurs. Je vous montrerai dès que ça sera terminé si ça vous intéresse, en fond. Alors, voilà, c'est ça que j'ai fait un peu dans les dernières journées. 3-11. J'ai fait de la peinture et je me suis plongée aussi dans la lecture. Donc, voilà. Alors, sur ça ici, j'ai vérifié les énergies avant. Donc, comme vous savez, ben, j'ai déjà mentionné, mais je le mentionne pas toujours parce que ça ne tente pas de de me péter les bretelles, dans le fond, là. Mais on va choisir les oracles en premier parce que j'en ai beaucoup. J'en ai plus de 300, je dirais. Et j'en ai un peu partout, dans le fond. Fait que je veux pas aller à courir à plusieurs places. C'est pour ça qu'on me fait choisir les oracles au début. Et la raison pour laquelle j'ai autant d'oracles, c'est qu'ils m'ont aidé sur mon parcours, si jamais vous vous posez la question. Et ils m'ont aidé sur mon parcours et maintenant ils m'aident à faire mon travail, dans le fond, de thérapeute. euh, pour aller, dans le fond, tout le chemin que j'ai parcouru. euh, les oracles sont là pour accompagner aussi. Voilà. Alors, je vais commencer ici avec les cartes de la manifestation. On va aller voir ici, vous êtes en train de manifester quelque chose. Et on a ici le secret. Donc, je vous parlais de lecture tantôt. Il y a un film aussi. Peut-être que ça peut vous intéresser aussi. Je dis ça, je dis rien. Ici, on a l'oracle du grand esprit du lion.
J'ai été me chercher aussi des nouveaux oracles, donc dont celui-ci. Donc, il veut venir vous parler ici. C'est pour ça qu'on achète des oracles aussi, et qui ont des messages à transmettre. Celui-ci, l'oracle de l'Ascension, magnifique. Donc, ensuite, l'oracle ici, mais des mondes oubliés. C'est beau à regarder en plus. Hey, c'est tellement la même lune qu'il y avait sur le tableau du début. C'est fort. C'est vraiment fort. Vous voyez pourquoi il n'y a pas de hasard, hein? Je savais pas pourquoi qu'on me demandait de mettre la toile. Ah, c'est tellement beau. Hmm. Ici, on a l'oracle des astres animés. Donc, on est vraiment dans, je dirais, les énergies christiques avec le lion ici, là. Et on a ici les réponses magiques. Donc, on pourrait voir ici une porte. C'est tellement beau. Et on me fait acheter aussi ces belles, pour mettre des lampions dans le fond, quand on a des étoiles. Alors, j'ai hâte de voir les messages. Là, quel message pour toi qui a demandé à recevoir un message? Il s'adresse bien sûr au collectif, donc de gens qui sont sur un chemin spirituel. D'abord et avant tout, ils sont sur un chemin spirituel. Et ça peut vous parler différemment, hein? 707. Ils sont sur un chemin magique, où est-ce que vous avez lutté, travaillé fort sur vous ici. Et ça te dit que ton imagination, wow, on va rester là-dessus. OK. Donc ici, on te parle de ton imagination crée ta réalité. Et ici, on a le jaune. Donc, on nous parle ici vraiment du pouvoir qui est en lien ici avec votre chakra du plexus solaire. Votre pouvoir, le pouvoir de vos pensées, dans le fond. Le pouvoir de les transformer ici. Donc, on va les lire ici. Le stress, les soucis et l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées vers un avenir incertain. Cela te plonge dans des scénarios sombres qui provoquent en toi des émotions négatives. Quand tu imagines le pire, tu crées ce que tu redoutes le plus. Si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Et visualise ton souhait. Donc ici, de prendre le pouvoir de la manifestation de tes pensées ici. Et on te dit ici de ne lutte pas contre les pensées négatives. Les pensées négatives ici peuvent nous parler ici, vu qu'on a le rouge, de tout ce qui est en lien avec la racine, avec l'arbre ici. Ici, avec la lune qui se pointe euh, dans le cadre et qu'il n'y a pas de lune, dans le fond, là. Donc, on pourrait ici nous parler de choses qui sont cachées encore, comme la lune qui est cachée. On la voit pas, on la voit. Oh, voilà. Donc, ne t'en préoccupe pas le moins du monde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir intentionnellement un flot de pensées positives chaque jour.
qui va submerger les pensées négatives. Pratique cette discipline quotidienne et en un rien de temps, tu auras transformé ton esprit en une source inépuisable de pensées positives. Wow! Donc, pour vous aider ici, vous pouvez faire pratiquer des affirmations positives, des affirmations aussi de gratitude qui vont vous aider ici à transformer vos fondations ici, vos pensées, euh, votre programmation ici. Et ici, on te dit, le monde a soif de ton bonheur. Donc ici, on pourrait nous parler, juste un instant, j'ai mon chat qui veut sortir. Me revoici, me revoilà. Donc, les gens ici ont soif de votre lumière, de votre bonheur, de votre joie, de votre cœur, le cœur du lion, la loyauté, le courage aussi, la force. Et le lion représente, est beaucoup représentatif avec les énergies christiques ici. Euh, Esséniens, amérindiens. Bref, les énergies christiques, ça n'a aucune religion dans le fond. Ici, on te dit une existence imprégnée de souffrance ou de malheur sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes. Ne nourris pas l'âme du monde, alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Donc ici, avec ton imagination ici, tu vas créer ta réalité. Vous allez changer ici vos pensées négatives pour les transformer en pensées positives. Et ici, vous allez pouvoir aller vers votre bonheur. Sortir peut-être des schémas ici. Euh, L'oracle du grand esprit du lion. On va aller voir quel est le message pour toi. Ici, on te dit, réveille le lion qui dort en toi. Donc, vous pouvez peut-être avoir du lion dans dans vos signes solaires, à votre signe solaire ascendant au lunaire, ou dans votre thème natal aussi. Wow, qu'est-ce que l'oracle dessus? Regardez. Magnifique, hein? Qu'est-ce que l'oracle? Vous voyez ici, on a l'orange aussi. Le jaune et l'orange. Donc, on nous parle de votre pouvoir, on nous parle du chakra sacré aussi, du plexus solaire, de transformer le passé ici, de retrouver la joie de vivre, de transformer la colère. Alors, pour mon message, tu as besoin d'enfants. Donc, demander un signe. Pour être aussi énergie, feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Ou ça peut être tout simplement, présentement, il y a beaucoup d'énergie solaire. Donc, c'est en lien peut-être avec, c'est ça, les énergies de transformation qu'on est en train de vivre actuellement. C'est- On va rester là. Wow! Regardez, 46. Regardez la carte. Le grand esprit du chat. Pouvait être en lien ici avec, peut avoir de la clairvoyance, hein, le chat. Euh, de l'intuition, de la médiumnité ici. Le 4 peut nous parler de votre fondation, de la famille. Ça peut être des messages de vos ancêtres aussi.
de votre lignée. On a le 6 qui pourrait nous parler ici, quand je parle ici des chiffres, de l'harmonie ici, de l'équilibre, parce qu'on a le grand esprit du chat, dans le fond, donc c'est pas négatif. Et on a ici le 33. Je vu-tu? Donc, on parlait d'énergie critique. Voyez ça, on a le 33. On a le nombre maître, puissance. Euh, et on a l'âge du Christ ici. Wow, et regardez, on a le lion et l'agneau, le 19. C'est comme si, ici, c'est qu'on pourrait s'adresser à deux personnes ici, deux énergies. Une énergie de feu et une énergie douce. Wow. OK, c'est tellement beau, là. OK, ton imagination crée ta réalité. Mais regardez, voyez-vous, on a l'union. Ah, vous voyez pas bien, donnez-moi juste un instant. On a l'union sacrée. Ça me fait tellement penser à le roi lion. Je sais pas si vous avez déjà vu, là. Euh, wow, on a le 35 ici. Et regardez, avez-vous vu ici la lune? Regardez, ça a comme... Et on a la sieste ici, le 14. On vous invite au repos. Dans le fond, ici, ton imagination crée ta réalité ici, en lien avec une union sacrée ici. On t'invite ici maintenant à la sieste. Ne lutte pas contre tes pensées négatives. Ici, on a la constellation du lion. Wow, le 23. Mais c'est tellement... je vais vous lire les messages. Le monde a soif de ton bonheur ici. On te parle ici. Le prieur. C'est ça, hein? Le prieuré, le 15. C'est comme si on a l'empereur, hein. On a le lion, la sagesse du lion. On pourrait parler de victoire aussi. On a le 15, ça pourrait nous faire penser à votre passion, vos passions ici. Vous êtes à votre juste place ici. OK, je dois lire les messages. Parce que l'horaire est nouveau, donc je ne les connais pas. 65. Je ne savais même pas qu'il y avait ces cartes-là ici. Donc, c'est fou. Alors, je vais juste vous lire le message de la carte ici. Ah, non, c'est très important. Regardez, je vais vous lire. C'est vraiment intéressant. Avec ma petite loupe. Ici, on te dit, ouvre ton cœur à la grande histoire. Le thème clé ici, le grand amour. On te dit ici, la carte met en scène des éléments a priori opposés. Le jour, la nuit, le soleil, la lune. C'est ceci que je voulais ici. Vous voyez même pas bien encore. Comme ça. Donc, je parle de ceci. Le jour, la nuit, le soleil, la lune. L'énergie masculine du lion. L'énergie féminine de la lionne. Mais quelle rapproche sous le signe de l'infini afin que, se complétant,
et s'enrichissent mutuellement. Le dialogue ici. Le disciple. Pourquoi le pôle masculin est-il toujours associé au soleil et le pôle féminin à la lune? Cela ne peut-il pas être l'inverse? Le grand esprit du lion. Il est vrai que l'homme est souvent lié à la force du jour et à la puissance du soleil, tandis que la femme est liée au calme de la nuit et au cycle lunaire. Mais il existe des femmes solaires tout autant que des hommes lunaires. Car en réalité, chaque âme humaine est à la fois solaire et lunaire. Le disciple. Cette carte me parle-t-elle de de mon moi solaire ou lunaire? Ah, le grand esprit du lion. Elle te parle plutôt de l'amour qui te porte vers un être sublime qui t'est destiné, ton autre. Il est le jour qui apaise ta nuit, la nuit qui rehausse ton jour. Le disciple. Suis-je réellement fait pour trouver l'amour? Et si j'étais de ces gens solitaires, peu attirés par la vie de couple? Le grand esprit du lion. Tout dépend de ce que tu as envie de te donner. Il est des âmes bâties pour le grand amour, comme il en est des conçus pour la solitude. Quoi qu'il en soit, l'amour inattendu, très ami, peut venir frapper à ta porte n'importe quand. Le disciple. Et si je l'attends en vain, s'il n'arrive jamais? Le grand esprit du lion. Souviens-toi de la citation d'un grand sage. Ce que tu cherches te cherche aussi. Si tu fais fleurir en toi l'espérance du bel et merveilleux amour, il entendra ton appel. Alors ouvre ton cœur, cœur de lion, et guette l'histoire qui t'attend déjà. Wow! Ah, message suprême. Non, tu vas venir. Cette carte est une invitation à l'amour, mais elle n'est pas sans réclamer un engagement véritable. Questionnez votre rapport à l'amour, la vision que vous en avez. Est-elle idéale, désabusée, romantique? Réfléchissez à ce que vous attendez d'une relation amoureuse et aussi à ce que vous êtes prêt réellement à offrir à votre partenaire. Cette carte ici annonce une rencontre amoureuse, pas une passade ou une idylle, une vraie rencontre, durable et intense, où l'autre vous apparaît comme une âme sœur. Cette histoire va être extrêmement importante dans votre vie, voire peut-être la grande histoire de votre vie. Wow! Donc ici, on vous invite à la sieste. Je vais aller lire ici. Je vais la lire pareil, mais juste le repos. Juste ici, le message destinatoire de cette carte. Cette carte annonce un ralentissement. Les choses se mettent en stand-by, mais cela s'avérera positif. Vous pouvez profiter de ce temps suspendu pour regarder la situation d'un œil neuf ou, tout simplement, pour recharger vos batteries. Donc, c'est ça ici, on vous invite au repos ici. Avec celle-ci, la constellation du lion. On te dit ici, cette carte annonce que quelque chose va impacter la situation et la modifier radicalement. Selon les lames qui l'entourent, cette influence sera positive ou négative. Vous la subirez d'une manière ou d'une autre et devrez composer avec la nouvelle donnée qu'elle va engendrer. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer ici pour vous. Et le 15, on va aller lire le 15. Le prieur, celle-ci. Cette carte annonce une prise de recul bienvenue. Vous allez pouvoir vous éloigner du tumulte et cela restaurera du calme en vous. Grâce à cela, vous allez parvenir à une meilleure gestion de vos émotions et réactions. Vous n'en serez que plus fort. Donc ici, on va vous inviter à aller prendre du repos ici.
Et le grand esprit du chat, le 46. Sont tellement belles les cartes. Celle-ci que je vous lis ici maintenant. Cette carte annonce quelque chose de très puissant au niveau ésotérique ou mystique. Peut-être l'émergence de pouvoirs nouveaux en vous. Les amitiés, canalisation, prémonition. Peut-être l'apparition d'un élément surnaturel qui va vous apporter une force, une aura considérable. Wow. Ok, je vais aller jusqu'au 33. Euh, J'espère que ça vous parle, hein. Bref, ça va vous parler lorsque ça va garder la carte ici. De la fusion. C'est juste wow. Donc, je vous lis ceci. Le 33. Cette carte annonce une intensification des événements. Tout devient incandescent, ce qui pourra d'ailleurs vous occasionner un peu de trac. Mais de cette énergie enflammée va jaillir une magnifique opportunité d'exprimer votre vocation et d'exploiter votre propre feu sacré. Ce sera comme un appel du destin. Saisissez-le et restez ardent. Oh, c'est tellement beau. Ok, est-ce qu'on est ici? Je vais jusqu'au 19. Et j'arrête là. Elles sont tellement belles. Wow, wow. Celle-ci. Cette carte annonce une alliance féconde, possiblement de nature professionnelle. Au départ surprenante, elle se révélera fiable, efficace et extrêmement bénéfique, apportant protection et accomplissement personnel aux deux parties impliquées. Oh, c'est magnifique. Donc ici, vous allez vers des nouveaux projets ici. On vous invite à vous apaiser, à profiter. Et peut-être ici avec, on parle d'une union ici, peut-être de faire la sieste et de changer vos pensées ici. Et ça va changer votre réalité. Les cartes de l'ascension, 27-23. Ça fait quand même longtemps que je lis, hein. Je lis aussi, mais bon. Juste- Alors, bon, cartes de l'ascension. Qu'est-ce que les cartes de l'ascension? Quoi te dire? Hmm. Wow, 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 wow. C'est fou. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même ici, hein? Ici, on a la graine de l'amour. On a le 9 ici. Carté. Ok, je vais changer ici parce que vous voyez, hein. Carter la carte. On a le cœur ici. Et il est pas bien encore. Wow. Donc, vous êtes reliés ici par le cœur. On nous parle ici de l'aboutissement d'une union sacrée ici. Et la sieste ici, on nous parle des elfes. C'est vrai? C'est vrai. Regardez. On a encore ici le chiffre 33. 63. Vous êtes connecté ici avec euh, les élémentaux, la nature ici, et la sieste. Ici, on a donc peut-être aller vous reposer en nature ici.
Mm. Ça peut être pour une polarité masculine, hein, mais ça peut être aussi parce que dans le premier message, on nous parlait que c'est pas nécessairement ici. Souvent, le soleil est associé à une polarité masculine et la lune est associée à une polarité féminine, mais ça peut être inversé aussi. Donc voilà, voilà ici. C'est la constellation du lion. Wow. On a le mouvement. Peut-être ici la sieste. Le 14, on a ici l'équilibre, la tempérance. Ça peut être votre côté ici masculin, donc de vous reposer ici. Et on a quelque chose ici qui est en mouvement. Donc on a ici une énergie féminine et avec la constellation du lion ici. Donc une personne du signe du feu, euh, énergie féminine. On pourrait parler ici d'une femme. Et sur le monde, à soif de ton bonheur ici, on a l'alignement. Wow. Regardez, regardez. C'est tellement. On a le 8 ici. On voit ici que tout est aligné. Tous les chakras sont alignés. La connexion ici, je sais pas si vous voyez bien là, mais on a tous les chakras ici. C'est tellement aussi ici. On voit aussi la connexion. On pourrait voir ici, je me souviens que tantôt je vous ai parlé de 2020, où il y a eu une période de grand éveil ici. On a le noir ici. Donc on pourrait nous parler ici que c'était terreux, je ressens. Et je goûte aussi la terre. Donc, et vous êtes aligné ici. Ah, c'est tellement bon. Je suis rendue au monde oublié ici. Donc, l'oracle avec les mondes oubliés. Donc ici, on a l'union sacrée, la sieste, la graine de l'amour et les elfes. Donc ici, on pourrait nous parler d'une personne masculine. Ici. Et ici, on pourrait nous parler d'une personne féminine. Avec la constellation du lion, le mouvement, le pierre ici et l'alignement, en fond. Hmm. Ah, qu'est-ce que l'oracle était mon oublié? Souhaite te dire 33, 57, 33 encore une fois. On a le 5 qui nous parle de changement. Puis on a le 7, wow, qui nous parle encore une fois de destin, de magie. On peut parler, hein? Oui, selon la Leslie, selon la Leslie, selon la Leslie. Voilà, non, ah, je vous ai pas montré. Euh, le dos de deck ici des cartes de l'ascension, c'était ici le soi supérieur. Regardez comment qu'elle est belle. Quand vous alignez ici, vous vous reconnectez ici. C'est tellement puissant. Parce qu'on a un dos de deck ici. Et on a la lune.
Wow. OK. Ils l'ont sacré, la graine de l'amour, ils sont le monde des abysses. Harmonie et fluidité émotionnelle. Donc ici, on guérit des blessures émotionnelles. On est allé en profondeur ici. On est allé dans nos abysses. On est ici, on a mis de la lumière dans nos profondeurs. Je lirai pas tout le livre, là, ici. Ici, on te parle de la messagère des glaces. Tu renaîtras toujours. On a le 40. On nous parle de la famille ici. On pourrait nous parler de l'hiver. On pourrait nous parler ici de la lune, mère lune. Intéressant. Et on a la messagère de la Lémurie. Aime noblement. Wow, le 34. C'est comme si on vous invite ici à aimer. Ici, on te parle du messager des voyageurs. Accepte de perdre pour gagner. Euh, Ça me fait penser à tellement drôle, hein? Les voyageurs, des extraterrestres, on pourrait dire, genre. On pourrait dire que vous êtes un artisan de lumière ici. On a le 8, ici, on pourrait nous parler vous avez traversé ici quelque chose de karmique ici, qui tombe ici sous la constellation du lion, qui est aussi le mois, le 8e mois ici. Euh, wow, et je pense qu'on a même le mot lion. Non, mais je parlais d'énergie solaire, hein? Regardez ici, énergie solaire. On pouvez recevoir ici des messages. Vous allez peut-être commencer à recevoir ici des messages. Le message de Saha, ce n'est pas une erreur. Ouais, wow. Les deux ici. On a l'union en soi. On a l'union en soi. Et on a le monde des pyramides. Inspiration, créativité, inventivité, le 37. Regardez. Ça fait penser au... je vais vous le remontrer. Regardez. Faut avoir une vie antérieure ici en Égypte. Et on a encore la lune, hein. C'est tellement wow. Ici, on a le monde des cibles, le 3, l'essentiel et la vérité. On a l'Esprit Saint. On pourrait voir ici, tu sais, les mondes enfouis, là, en fond. Wow, wow. OK. J'étais rendue où? L'oracle des astres animés. Et on termine avec les réponses magiques. On va prendre tout de suite. Alors, qu'est-ce que l'oracle des astres animés se dire? J'espère que ça te parle, ça.
Ici, on nous parle de vers un avenir apaisé. Wow. Vous voyez clair ici, vous avez la clairvoyance. Euh, il y a des changements ici qui se passent en vous. Euh, vous changez de point de vue parce que vous avez été ici dans vos profondeurs. Vous avez compris ici votre histoire. Et ça nous parle de curiosité sans limite. Je vous parlais, vous avez compris votre histoire. Ici, on a le livre d'histoire. On pourrait voir ici le chemin qui est sans limite, dans le fond, parce qu'il nous amène ici jusqu'à l'infini. L'infini pouvoir. Wow. Il y avait de la dualité ici. Le 19. Donc, et on nous parle ici de la simplicité créatrice. Vous avez trouvé la clé parce que vous avez persévéré ici. On a le jugement ici, la justice. Sur vers un avenir apaisé ici, on vous parle de synchronicité du sentiment. Le 17, pouvoir avoir des signes ici de vos anges gardiens. Le 17 nous parle du guide, de l'étoile. On a aussi curiosité sans limite et on a la carte de la lumière intérieure ici. Vous retrouvez ici votre lumière intérieure, vos racines, une clarté, comme j'ai mis ici avec l'époxy. J'ai rajouté la clarté. Et ici, on vous parle d'embarquement immédiat, imminent. On a le 35. On avait le 35 tantôt. Je vais voir quel était le cas. Non, c'était pas celle-ci. Je l'avais pas. Bref, 35. On me parle du 3 ici, de l'alignement ici, corps, esprit et âme. Et le 5 qui nous parle du changement. On nous parle ici de déplacement qui vient pour vous. Le train ici. On a la lumière du lion. Comment c'est beau, c'est la même carte. Vous allez faire la lumière ici sur quelque chose. Vous avez fait la lumière ici. Le message avec les réponses magiques. Ouais. Ah, regardez. Écoutez votre intuition. Vous recevez ici des messages. On va te faire une offre rapidement ici, avec le 37. Donc ici, vous allez voir ici les choses bouger ici. Donc l'offre rapidement ici. On te parle ici de réaligner tes chakras. Et on te dit ici que ton guide spirituel te protège. Donc, ça peut t'aider ici à la manifestation de tes désirs en réalignant tes chakras. Il te dit ici un déménagement approche avec l'embarquement imminent. C'est tellement
Ok, celui-là, ici, on avait la lumière du lion et ici, on te dit un grand succès arrive. Wow. Écoute ton intuition. Wow. C'est magnifique. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc, je vais rester sur ça ici. 45-45. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Donc, ici, c'est ça. J'espère que ça vous a parlé. Donc, je vous envoie tout plein de belles énergies, tout plein de belles lumières, tout plein d'amour. Et je vous dis merci, merci, merci. À bientôt.